Pep, si tu le permets que je t'appelle comme ça. Yeah, of course. Je te laisse la parole, t'as beaucoup à dire sur Lionel Messi, je crois bien. It's so difficult. Sometimes when he has the ball, he doesn't know what he's going to do. Imagine he has to know what he's going to do. There's one player can say, no, he's going to right and left. When he has the ball, not even him knows exactly what he's going to do. I cannot tell the player is going to do, him. But it happened with Neymar, Mbappé, with Di Maria, with all the players up front with this team. So every player could be completely a star in every team around the world, and all four are in the same team. But in the same time, still I'm glad and happy that still he's playing the level he plays and the quality. So would be nice to face him again. Bon, je me permettrai pas de te contredire, c'est toi le chef. Surtout qu'au match aller, Messi a marqué un superbe but. Et que tout simplement Paris a gagné 2-0. Et c'est pas tout. En plus de ça, en 3 ans, Messi a affronté les Sky Blues à 7 reprises pour un total de 6 victoires et une seule défaite avec 7 buts et 2 passes décisives au compteur. Prends un peu confiance en toi quand même, Pep, t'as une victoire à aller chercher à domicile. Et tu le connais bien quand même, le petit Léo. Ok, il est chaud, mais pour le moment, City est premier du groupe avec 9 points, soit 1 point d'avance avec Paris. Celui qui gagne, les amis, je vous rappelle qu'il se qualifie pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Enfin bon, Guardiola a quand même plein d'admiration pour le numéro 30, mais aussi pour CR7. L'entraîneur des Citizens a estimé qu'il était impossible de citer 2 joueurs capables de faire ce que les 2 monstres Lionel Messi et Cristiano Ronaldo font. Il a dit « Je ne peux même pas imaginer ça, c'est impossible de répéter ce que Messi et Ronaldo ont fait. Ça ne va pas arriver, qui va marquer autant de buts et gagner autant de trophées? C'est hyper difficile, c'est un truc unique. Retrouver dans l'histoire 2 joueurs capables de faire ce qu'ils ont fait est impossible. » Eh bien, est-ce que c'était la meilleure intervention à avoir la veille du match des Citizens ? Je me demande. Allez, on passe à la dernière info du jour, le match des U17 suédois. Non, c'est bon, reste là, t'inquiète, on va parler de Zidane. Tu sais que plus le temps passe, plus certains médias fiables en plus l'annoncent sur le banc du PSG en cas de départ de Mauricio Pochettino. Enfin bon, j'ai l'impression que le départ de Pochettino, c'est même plus la discussion au final. Là, c'est plutôt est-ce que ce sera Zinedine Zidane qui le remplacera. Et ça ne plaît pas à tous les Marseillais. Regarde ce qui s'est dit sur Twitter. Je vois beaucoup de gens qui disent qu'ils s'en battent que Zinedine Zidane parte entraîner les Qataris. Perso, si ça arrive, je veux même plus voir ça en peinture. Un autre a dit Zidane peut entraîner d'autres clubs, mais signer au PSG juste après avoir déclaré sa flamme à l'OM il y a quelques semaines, franchement. Encore un autre, si Zidane va au PSG, on va mal le vivre, alors qu'il n'a jamais joué à l'OM. Ça montre l'importance de l'homme. Bon allez, on va s'arrêter là. Enfin bon, Samir Nasri, ancien joueur de l'OM, a pris tout le monde à contre-pied. Au micro de Canal+, il a dit ceci. Moi, ça ne me surprendrait pas et je ne serais pas choqué que Zizou entraîne le PSG. Il a réussi à prouver qu'il savait s'occuper et gérer les égos des grands joueurs. C'est le premier entraîneur à avoir fait accepter à Cristiano Ronaldo de se reposer un petit peu. Et c'est quelqu'un qui a une légitimité au niveau football. Quand un gars comme Zidane va dire à Neymar ou Mbappé de faire ci ou ça, ils seront plus à l'écoute que si c'est un autre entraîneur. Bah voilà, comme quoi les Marseillais savent prendre du recul. En revanche, l'ancien parisien à 300%, Jérôme Roten, a affirmé être contre l'arrivée de Zidane. Je n'ai pas envie de voir Zinedine Zidane arriver sur le banc du PSG. Il faut se souvenir que le championnat de France a pris une ampleur différente grâce à certaines rivalités de clubs. Le PSG contre Marseille est la plus grosse rivalité. Je pense que quand tu appartiens à l'un des deux, c'est difficile de te mettre à fond dans l'autre club. Attends, il continue, reste là, ça vaut le coup. On reproche aux joueurs de ne pas assez s'identifier au club. Comment veux-tu que Zidane arrive à transmettre ça aux joueurs, sachant que lui-même ne peut pas se mettre dans la peau d'un supporter du PSG? Comment Zidane va pouvoir représenter le PSG auprès de ses supporters? C'est quasiment impossible. Allez, on va s'arrêter là. Et oui, les U17 suédois ont fait match nul 2-2 face à la Lettonie. C'est bon, t'as toutes les infos en main maintenant. Sur ce, je te laisse nous donner ton pronostic exact sur le match City-PSG. Alors, qui va gagner? Qui va marquer? Combien de buts? Dis-nous tout en commentaire. Plus que quelques heures là.